Le Q4 ou les 3 derniers mois de l'année, c'est la période la plus rentable dans le business en ligne, surtout l'e-commerce, parce que tout le monde commande en ligne, avec les fêtes de Noël, Black Friday, etc. Donc c'est une excellente période pour se lancer si vous n'avez pas encore commencé, même si vous avez déjà une boutique mais ne fait pas encore les résultats que vous voulez. C'est une excellente période pour optimiser vos résultats. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous étape par étape comment moi je procède pour trouver un produit qui se vend bien pendant cette période. Je vais partager la même stratégie que j'ai utilisée par exemple l'année dernière pour avoir une boutique qui m'a fait plus de 100 000 euros en 3 mois, ou une deuxième boutique sur cette même période qui m'a généré environ 200 000 euros avec des pics pendant le Black Friday. Vu qu'on est déjà en période de Q4 actuellement, on va essayer de trouver un produit le plus rapidement possible pour lancer aussi rapidement et essayer de profiter au maximum de cette période qui a déjà commencé. Donc l'outil qu'on va utiliser pour trouver notre produit, c'est Minea. Minea, c'est quoi? C'est un logiciel qui va regrouper toutes les publicités et les produits sur le marché dans un seul endroit et qui va nous donner la possibilité de filtrer facilement les bons produits, savoir les produits par exemple qui ont bien fonctionné l'année dernière sur cette même période pour s'inspirer ou pour les relancer. Ça va nous permettre aussi de confirmer est-ce que les produits en question, ils ont bien fonctionné l'année dernière. On va essayer de comprendre aussi pourquoi ils ont bien fonctionné. Même le ciblage, c'est quoi les personnes qui ont acheté ces produits. Donc toutes ces informations-là, on peut les avoir avec Minea. Donc je vous laisse le lien de Minea en bas de cette vidéo. Donc vous aurez le choix entre 3 plans, le plan business, premium et starter. Si vous êtes débutant, je vous conseille pas de commencer avec le business, c'est un peu cher. Mais je vous recommande un de ces deux plans. Il y a le starter et le premium. Dans la mesure du possible, je vous recommande quand même le premium parce que vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités comme les annonces sur TikTok. Donc vous pouvez regarder non seulement les publicités sur Meta, donc Facebook et Instagram, mais aussi sur TikTok. Vous pouvez aussi regarder les publicités sur Pinterest, regarder aussi espionner les boutiques directement, regarder les compétiteurs, etc. Donc il y a pas mal d'avantages dans ce deuxième plan. Donc ça coûte entre 50 et 100 euros par mois, mais j'ai un code promo pour vous pour avoir 20% sur les 3 premiers mois. Donc le code c'est REDA20 ECOM. Donc je vous laisse aussi le code promo dans la description. Donc moi par exemple je vais choisir le plan premium. Donc je vais rentrer mon adresse email, un mot de passe et mon nom et je vais créer un compte. Donc on va vous demander est-ce que vous voulez payer par mois ou par trimestre. Donc par exemple moi je vais choisir par mois. Ensuite je vais sélectionner le premium. Je vais ajouter le code promo que je vous ai dit, donc REDA20 ECOM pour avoir 20% de réduction et ensuite vous remplissez vos informations et vous cliquez sur payer. Vous allez tomber ensuite directement sur cette page. La première chose que vous pouvez faire si vous l'avez en anglais comme ça, c'est de choisir le français. Comme ça vous avez le site et le logiciel en français. On a une section annonces où on va voir toutes les publicités sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Pinterest, TikTok, etc. On a aussi une partie boutique. Donc là, vous pouvez espionner par exemple les boutiques, expert en Facebook, expert en TikTok. Vous pouvez aussi, moi ce que j'aime bien faire si je veux travailler par exemple sur un produit de beauté, c'est de chercher par exemple beauty ou beauté. Et je vais tomber sur tous les sites qui vendent des produits de beauté pour s'inspirer des couleurs, etc. Pour chaque site, vous pouvez avoir pas mal d'informations sur la catégorie, ils vendent où, ils utilisent quels canaux publicitaires, les produits, etc. Des sites similaires aussi. Donc vraiment, c'est intéressant si vous voulez s'inspirer des couleurs, ce type de site web, etc. Ensuite, vous allez avoir une partie produit. Sur la partie produit, on va vous suggérer des produits gagnants. Mais moi, ici, j'aime plus chercher quand j'ai déjà un produit. J'aime bien, par exemple, taper ici le nom d'un produit, par exemple, vêtements, sport, etc. Une fois je clique, on va m'afficher tous les produits similaires et c'est vraiment comme ça comment j'aime utiliser la partie produit. Parce que la partie produit gagnant, ça ne veut pas dire forcément que c'est des produits gagnants. On va voir après comment on va trouver des vrais produits gagnants. Ici, on va l'utiliser principalement, la partie produit, principalement pour les inspirations. Il y a aussi une partie influence. Si vous voulez travailler avec des influenceurs, vous avez des suggestions. Par exemple, si je prends cet influenceur, je peux avoir des informations. Ils ont combien de followers, ils font combien de promos par jour. Donc là, on est sur 2 promos par jour. Donc je vous recommande pas de travailler avec ce genre d'influenceurs. Les sites avec qui ils travaillent, etc. Donc ça, c'est la partie influenceur. Ensuite, cette partie-là que j'aime beaucoup, c'est la partie créative. Donc là, il suffit de uploader une photo ou une vidéo de votre produit et on va vous donner
plein de créatives photos et vidéos sur ce produit. Voilà, vous pouvez s'inspirer, réutiliser, etc. Donc il y a pas mal de sections intéressantes, mais moi dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement sur la méthode que j'utilise pour trouver des produits pour le Q4. Et pour ça, j'utilise d'abord la partie annonce. Quand je vais venir ici, je vais trouver déjà un filtre Q4 pour voir uniquement les produits qui ont bien fonctionné pendant le Q4 de l'année dernière, donc Q4 2023. Donc je vais sélectionner ce filtre. Donc là, je vais vraiment avoir les publicités qui ont bien fonctionné l'année dernière pendant le Q4, mais dans le monde entier. Le problème ici, c'est que si vous travaillez par exemple sur, vous avez un shop en France, nous, on n'a pas la même culture de fêter Noël surtout que les autres pays. Par exemple, ici aux États-Unis, ils aiment trop utiliser ou vendre des produits avec l'écriture soit touchante, soit marrante, etc. Pendant cette période, ça fonctionne très bien. En France, ça fonctionne pas. Ok? Donc la légende qui dit que tout ce qui fonctionne aux États-Unis, ça va fonctionner en France, n'est pas vrai. Donc on va ajouter un filtre pour lui demander de nous donner exactement les produits qui ont fonctionné en France. Donc je vais aller dans payer et je vais sélectionner France. Je vais appliquer. Donc je vais avoir maintenant toutes les publicités qui ont ciblé la France. Pas forcément des publicités par des Français. Et pour avoir encore plus de précision et avoir exactement les publicités qui ciblent la France, je vais choisir aussi la langue. Comme ça, je suis sûr que c'est pas quelqu'un en Inde qui a lancé une publicité, il a choisi la France dans le targeting et on le voit ici. Donc, je vais vraiment choisir français et là, je vais avoir vraiment les produits qui ont fonctionné en France pendant le Q4 de l'année dernière. Donc la première chose que je vais faire, c'est de changer le filtre si je veux, parce que là, c'est filtré par les publicités qui ont le plus de likes. Donc je peux choisir commentaire, like, dernière fois qu'on l'a vu, etc. Moi, je préfère quand même de laisser partage parce que partage, c'est quand même un signe fort qu'on a vraiment aimé le produit. Parce que si on met juste un like ou un truc comme ça, il y a des gens qui mettent des likes même s'ils n'ont pas regardé la vidéo. Donc, c'est pas vraiment un critère. On va laisser filtrer ou trier par le nombre de partages. Et je vais faire un clic droit et regarder un petit peu les tops de la liste. Ces tops de la liste, on va pas fonctionner, on va pas travailler dessus directement, mais on va plutôt les analyser. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre pourquoi ça a marché. Par exemple, sur ce produit, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui a fait que ce produit a fonctionné pendant le Q4. Et là, de première vue, c'est un produit d'hiver. Le Q4, il arrive généralement pendant l'hiver, donc décembre, novembre, octobre. Donc ça commence à faire froid. Donc tous les produits de l'hiver, ça fonctionne très très bien pendant le Q4. Donc faut d'abord comprendre pourquoi le produit a fonctionné. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur un produit, essayer de faire des chiffres avec, si même vous ne comprenez pas pourquoi ça a fonctionné. Ici, c'est un produit d'hiver. Ici, je peux avoir plein de produits similaires, donc tous les sites qui vendent ce produit, que ce soit en France, en Espagne, etc. Donc si je veux m'inspirer et tout. Je peux avoir aussi les annonces de cette même personne, donc c'est une personne qui n'est pas vraiment spécialisée dans ce produit, et ça c'est un point positif. Donc si je décide de travailler sur ce produit, je vais pas être en concurrence directe avec lui, c'est pas le leader du marché, lui il lance tous les produits, donc ça c'est un point positif. Deuxième chose, on peut analyser aussi les concurrents, donc je peux regarder les gens, ils ont publié quand, ils ont combien de produits, les concurrents ça vient d'où. Donc par exemple ici il y a très peu de concurrents qui viennent de France, donc c'est aussi un bon signe si je veux travailler sur ce produit en France. Donc il n'y a pas énormément de gens en France qui travaillent dessus. Donc je fais ma petite analyse et je comprends pourquoi le produit a bien fonctionné. Et vous faites ça sur au moins une dizaine de produits. À chaque fois, vous faites un fichier Excel, vous notez le nom du produit, le lien du produit et aussi pourquoi ça a bien fonctionné. Vous pouvez même sauvegarder ici, comme ça vous pouvez revenir plus tard. Donc moi par exemple, je vais prendre l'exemple de ce produit et comment je procède pour passer de ce produit à un produit que je vais lancer sur ma boutique et qui va fonctionner. Donc une fois que j'ai trouvé un produit que je trouve intéressant, que j'ai compris pourquoi ça a bien fonctionné, maintenant je vais aller trouver des produits similaires. Et ça pour moi c'est la meilleure méthode, c'est de ne pas vraiment lancer le même produit à l'identique qui a bien fonctionné l'année dernière, mais de prendre l'idée, comprendre pourquoi ça a fonctionné et aller chercher des produits similaires, des nouveautés que je peux lancer cette année. Donc la première chose que je vais faire, je vais prendre un mot-clé, donc là c'est écharpe, cagoule, etc. Et je vais aller dans la partie produit et je vais commencer à chercher écharpe par exemple. Et je vais regarder les écharpes, donc je tombe sur le même produit, je tombe aussi sur ce produit-là. Si je regarde, ok,
Et je vais continuer à scroller et je regarde à chaque fois quelque chose en relation. Donc si par exemple je trouve ça sympa, je vais cliquer dessus, faire plus, voir plus pour regarder encore des produits similaires à celui-là. Donc je vais tomber encore sur plus de produits. Donc je procède comme ça jusqu'à ce que je tombe sur un produit comme ici par exemple, qui a non seulement le même critère qu'a fait que le premier produit qu'on a vu, l'écharpe, qui a bien fonctionné l'année dernière, c'est-à-dire c'est un produit pour l'hiver et Noël ça arrive en hiver. Donc c'est un produit pour l'hiver et en plus, il a un autre avantage qui est, c'est un produit pour les bébés, pour les enfants. Et pendant cette période, les gens adorent acheter des trucs pour les bébés. Parce que Noël, comme on a dit, c'est principalement une fête pour les bébés, pour les enfants. Donc là, j'ai l'élément qui a bien fonctionné l'année dernière, plus un nouveau élément. Et donc ça, je trouve que c'est un très très bon produit. Pour voir des produits similaires, je peux toujours cliquer sur voir plus, retrouver des produits similaires et je peux choisir ce produit pour le lancer cette année. Donc ça, c'est ma méthode de recherche produit. Si je dois vous donner un conseil, c'est de 1, faites pas ça une seule fois. Essayez de faire une liste où vous allez mettre vraiment une dizaine de produits avant de choisir le produit avec lequel vous allez commencer. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de essayer de vendre des produits pas très chers. Donc vous aussi, vous devez les acheter pas trop cher. Exemple, un produit qui va me coûter 15 €, je vais essayer de le vendre à 40, 50 €. Donc ça va vous laisser une bonne marge et aussi ça va pousser les gens à acheter parce que pendant cette période, les gens, ils ont plusieurs cadeaux à offrir. Donc voilà, ils ont un budget à respecter. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'acheter énormément de cadeaux qui coûtent cher. Donc si vous proposez des produits pas trop chers, ça va aider énormément et pousser les gens à acheter chez vous. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez savoir un petit peu plus comment vous pouvez lancer votre marque e-commerce en partant de zéro, j'ai un atelier vidéo 100% gratuit. Vous allez retrouver le lien en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. C'était Reda. Ciao.